stately home, blazing on a sunny afternoon. Écoute ça, Simon! L'amour, ce souillon à la robe salie de vin, s'accroche à la jeunesse. La mort la déchire, la broie et la tue. Dieu, pourquoi montrons-nous tant de faiblesse? Cette jeune personne est complètement navrée. Ah, elle avait besoin de m'envoyer son sacré bouquin. Et il faudra que je lui en parle aimablement en plus. Et la reliure est audacieuse. C'était une nana très rigolote, tu sais, avant qu'elle ait épousé ce petit homme sinistre. Elle a toujours été poseuse. Il est absurde de vouloir faire de l'art à tout prix. Au fond, elle avait une bonne nature, simple, normale, une fille de chez nous. Dis donc, toi, tu n'es pas rasé. Mais je n'ai pas la prétention de l'être. Mais je le serai tout à l'heure quand j'aurai fini ça. Sais-tu, Simon, je souhaite que nous aussi, nous soyons plus simples, plus normaux. Pourquoi faire? Ce serait si reposant. Pas dans cette maison. Oui, mamie. Elle travaille au jardin. Elle s'exerce. À quoi? Elle apprend par cœur le nom des fleurs. Pourquoi faire? Je sais pas. Oh, saleté! Encore tordu! Rien n'est agaçant comme maman quand elle joue à la dame du château. Rien! Tout à fait mon avis. Elle doit avoir la prétention d'épater quelqu'un. Ah, qui? Oh, je ne serais pas étonné de voir arriver sous peu quelques jeunes taciturnes infatués de lui-même. Pas aujourd'hui, tu crois pas sérieusement qu'elle a invité quelqu'un aujourd'hui? Qui sait? Papa a-t-il l'air sur ses gardes? Papa est plongé dans son bouquin. Elle n'y saura peut-être. Appelle-la. Amy! Amy! J'espère que maman n'a invité personne aujourd'hui. Pourquoi? Tu as invité quelqu'un, toi? Oui. Oh, mais bon Dieu, mais pourquoi ne pas me l'avoir dit? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Dis toujours le nom? Richard Greta. Ah, voilà qui est passionnant. Qui est-ce? Si j'étais toi, Simon, je n'afficherais pas mon ignorance, ça te donne un air idiot. Tout le monde connaît Richard Greta. Ah, tout le monde a bien de la chance. C'est un diplomate et il est très connu. Ouais, jamais sa diplomatie ne lui aura été plus utile qu'ici. Ah, je l'ai prévenu, hein. Il ne s'attend pas à trouver chez nous de bonnes manières. Tout de même, j'espère que tu seras aussi aimable que tu le pourras. Brian, je n'ai jamais rencontré le moindre diplomate. C'est une catégorie de gens contre lesquels je suis très prévenu. Ils sont par trop doux, trop aimables, trop civilisés. Tu ne perdrais rien de ta forte personnalité, être un peu plus civilisé, tu sais. Tu peux être sûr que je ferai tout pour qu'elle t'évite. Ah, merci chérie. Ah, Amy, maman a-t-elle invité quelqu'un pour le week-end? J'en ignore, mon chou, mais il n'y a presque rien à manger à la maison. Amy, tu n'as pas oublié de mettre des fleurs dans la chambre japonaise. La chambre japonaise? Mais c'est une chambre de dame. Un plein du foreigning office, c'est tout à fait dépaysé. Simon, tais-toi. La chambre japonaise, c'est comme une serre. On dirait à la loge de ta mère un soir de première. Comme c'est reposant. Au fait, t'as dit à ta mère que t'as donné un petit copain? Mais ce n'est pas un petit copain, Amy. Mais je n'y mettais pas d'offense. Oh, Amy, je te préviens que Muriel commence à rougir de nous. À propos, tu vas laisser longtemps dans la salle de bain ce tableau avec des femmes toutes roses, toutes nues et qui se roulent dans un pré. C'est pas convenable. Le nu peut être une très belle chose, Amy. Ah, tu crois? Oh, j'ai été trop longtemps habilleuse, ça lui me gâtait l'œil. Ah, Amy a l'air un peu fatiguée. Nous devrions avoir plus de domestiques et utiliser moins. Mais il ne resterait pas. Nous vivons comme des sauvages. Mais montre-moi Ah, ce je que ça voudrais gêne. tant qu'on nous changions. Mais montre-moi ce que ça gêne. Les gens qui nous fréquentent. Mais nous n'y sommes pour rien, on nous a élevés comme ça. Mais puisqu'on a le bon sens de reconnaître ayons celui de nous transformer. Je ne suis pas sûr du tout d'en avoir envie. Nos manières sont si abominables. Avec ceux que nous aimons. Mais ceux que nous aimons nous le pardonnent parce qu'ils nous aiment. Nous ne nous occupons jamais des gens qui viennent C'est ici. pas seulement qu'on s'occupe de vous. Mais pas tant que ça, les gens apprécient les petites attentions. Je vais essayer de changer. Ouais, c'est ta soudaine passion pour un diplomate qui te fait perdre la boussole. Ah, tu reviendras très vite à ton état normal. Anormaux, Simon, anormaux, voilà ce que nous sommes. Mais t'en fais donc pas, mon chou. Nous sommes comme ça, restons comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Mamie n'a pas l'air brillante, c'est la Ah, en effet. La vie doit lui paraître si calme. Oh, elle reviendra au théâtre. Un acteur qui quitte la scène, ça n'est jamais pour Non, longtemps. mais papa deviendra fou si elle fait ça. Ah, ça. Simon, t'es affreusement sale. Je me demande ce que tu peux faire pour te mettre dans cet état. C'est très simple, je ne me lave pas. C'est vrai, mon enfant, tu devrais. C'est mauvais pour la peau de laisser traîner des choses dessus. Ces grosses fleurs rouges basses sur pattes, ce sont bien des delphiniums. Mais non, maman chérie, le delphinium est haut et bleu. Ah oui, c'est vrai. Les rouges ont un nom astronomique.
terre, c'est cela? Amy a-t-elle exécuté les ordres que je lui ai donnés pour la chambre japonaise? La chambre japonaise? Oui. Je lui ai dit de remplacer par des fleurs les vieilles toiles de salmon qui traînent sur la commode. Je le lui ai dit aussi. Quoi? Pourquoi? J'ai invité Richard Gretham à passer le week-end. Je me suis dit que ça te serait égal. Égal? Comment as-tu osé faire une chose pareille? Mais mamie, c'est un diplomate! Mais ça aggrave la chose. Il faut le décommander sur le champ. Trop tard! Et puis j'ai envie qu'il vienne. Tu oses me dire en face que tu as invité un monsieur que nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam et que tu as envie qu'il vienne? Mais je l'ai fait 20 fois! Belle excuse, où va-t-il coucher? Dans la chambre japonaise. Ah, mais non, ma chérie, n'en crois rien. C'est Sandy Bayoel qui couche dans la chambre japonaise. Et allez donc! Sandy quoi? Bayoel, chérie. J'aurais pu prévenir, maman! Mais qui est-ce, maman? Ouais, un être esquis. Il a une folle passion pour moi, enfin. Pour mon auréole d'artiste célèbre, naturellement. Ah, c'est délicieux cette atmosphère que cela maintient autour de moi. Je ne puis vivre sans elle. Ne pourrais-tu renoncer définitivement à ce genre de choses? Quelle sorte de chose? Oh, tu le sais très bien. Bon, te permettrais-tu de me critiquer? Je trouve si peu digne de toi ces encouragements donnés à de jeunes idiots que ton nom affole. Ton nom seul, tu le dis toi-même. C'est possible. Mais je ne permets à personne sauf à moi de le dire. Ah, j'espérais avoir en toi une fille dévouée. Je trouve une vieille tante grognon. C'est si petit, maman. Petite, et toi avec ton diplomate? Ce n'est pas la même chose, voyons. Oh, ma chérie, si tu t'imagines que tes vigoureux 19 ans t'accordent le monopole des aventures amoureuses, tu te trompes. Maman. Ne croirait-on pas à t'entendre que j'ai 80 ans? Oh, ah, j'aurais donc bien agi en vous envoyant tous les dents en pension jusqu'à votre majorité. En sortant, c'est une serenité que vous auriez retrouvée. Mais je n'arrive pas à voir ce qu'on gagne à vouloir paraître plus jeune qu'on ne l'est. Si tu avais cette prétention à ton âge, mon garçon, ce serait indécent. Mais ne vois-tu pas qu'il est indigne de toi de parader avec de jeunes gens? Je ne parade pas. Mais si flirter me procure quelques agréments, au nom de quoi prétend-on m'en empêcher? Tu ne devrais plus y trouver d'agrément, maman chérie. J'aurais dû t'élever différemment. C'est effrayant ce que tu deviens femme en grandissant, ma petite fille. J'en suis très fière. C'est un amour. Et je t'adore. Et je suis affreusement jalouse de toi. C'est vrai. Je suis contente. Dis, tu seras très gentille avec Sandy Bayoel, n'est-ce pas? Promis. Tiens, faisons-le coucher dans le petit ampère. Ah, mais non, ma chérie. Sandy est une athlète. Toutes ses conduites d'eau bouillante nuiront à sa vitalité. Mais la vitalité de Richard y courra les mêmes risques. Oh non. Ce diplomate doit avoir les ambassades, doit avoir l'habitude des ambassades équatoriales. En tout cas, la chambre japonaise est nettement une chambre de dame. Une dame de l'occuper. Je l'ai promise à Sandy Bayoel, qui raffole de tout ce qui est japonais. Tout comme Mara. Maïwa. Mara Awundel, maman, que j'ai invitée. Tu as quoi? J'ai invité Mara Awundel pour le week-end. Elle est follement amusante. C'est dégoûtant, dégoûtant. Tu aurais pu prévenir. Oh, mais que va dire Richard? Oh, mais c'est trop fort. Quelque chose n'est pas compromettant, c'est un diplomate. Oh. Voilà. Mais aussi, pourquoi ne pas t'éprendre de gentilles jeunes filles, plutôt que de vampires conscients et organisés? Mara n'est pas un vampire, et d'une. Et je n'ai jamais dit que j'étais épris d'elle. Il est fou d'elle parce qu'elle le flatte. Elle admire ses dessins. Et dis donc, toi, est-ce que je te reproche de lever des vieux messieurs dans les danses? Mais Richard n'est pas un vieux monsieur. Oh, vous me rendez malade. Moi qui me faisais une joie de ce week-end doux, reposant. Oh, les attentions de Sandy m'auraient réchauffé le cœur. Au lieu de cela, la maison va être un champ de carnage. Il n'y aura pas assez à manger. On se battra pour la salle de bain. Une agonie véritable. Ah, je voudrais être morte. Oh, que votre père va dire de tout ça? Je tremble en y pensant. Il a besoin de temps de calme pour terminer la pécheresse. Il n'y a aucune raison de faire du bruit. À moins que Sandy, je ne sais pas quoi, ait la douce habitude de pousser des hurlements. Si tu es grossière avec Sandy, Muriel, je serai très Oh, fâchée. écoute, maman, c'est bon. Lui qui s'impose. Moi, diable, faites-vous tout ce raffut? Je vais devenir folle. Pourquoi Amy ne m'a-t-elle pas apporté mon thé? Non, c'est rien. Où est Amy? Oh, David, je t'en prie, cesse de me mitrailler de questions. V'là votre thé. Elle est un peu en retard. Hein. Je monte, afin de n'être pas dérangé. Simon, j'attends au train de 4h30 une jeune fille tout plein gentille. Va à sa rencontre et sois aimable pour elle. C'est un petit oiseau parfaitement stupide, mais c'est un numéro que j'ai à étudier de près. Surtout ses réactions dans une atmosphère familiale. Ah, elle couchera dans la chambre japonaise.
c'est? Ah si, ça soulage. Ah, mais à quoi pense papa en agissant de la sorte? En l'honneur d'une réception désormais imminente. Simon, tu ferais aussi bien d'aller écraser. Mais cette vie est insupportable! À chaque fois que je fais un projet, on le combat. Je voudrais m'en aller d'ici, vivre ma vie en toute liberté, faire tout ce qui me plairait sans être brimée par ma famille. Oh Muriel, tu me fais beaucoup de peine en parlant Oh, ainsi. maman, ne m'énerve pas, hein. C'est fou ce que mes enfants ont changé depuis quelque temps. J'ai vainement essayé de me le cacher à moi-même. Ouais, ce week-end s'annonce comme une catastrophe sans précédent. Oh mais Muriel, ne pleure pas. Oh, t'entendrais pas, c'est la rage! Chérie, oh, mets ta tête sur mon épaule. Ah oui, ta tête pareille à un poison d'or, hein. Richard sera contraint de coucher dans le petit enfer et le stupide oiseau de papa aura la chambre japonaise! Nagui, qu'allons-nous faire? Nous allons être tous très gentils, les uns avec les autres. Ah non, maman, pas ce ton-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je Mais ne comprends pas. non, pas l'attitude belle et mélancolique. Mais je suis belle et mélancolique. Mais non, maman chérie, tu n'es pas belle. Tu ne l'as jamais été. Peu importe, je fais croire le contraire à des milliers de gens. Mais contre être mélancolique, alors là... Ah là, Simon, je t'arrête. Ne me contredis pas. Si je te dis que je suis mélancolique, c'est que je suis mélancolique. Et qu'ai-je fait, grand Dieu, pour mériter de pareils enfants? Quelle cruauté au tournant de mon existence! Et voilà reparti. Oh! Savez-vous une chose? Je vais oublier complètement l'arrivée de ces horribles gens. J'ai pris une grave décision ce matin. Mais dis laquelle? Non, c'est un secret. Tu vas pas nous le dire. Merci. C'est un secret pour votre père seulement. Qu'est-ce que c'est? Je rentre au théâtre! Ah, ça y est, j'ai gagné. J'en étais sûr. N'est-ce pas, ici je croupis? Puis j'acceptais croupir ainsi tant qu'il me restera un souffle de vie. Mais ça n'est pas raisonnable, mais tu avais pris ta retraite si définitivement l'an dernier. Quelle raison donneras-tu pour ton retour si rapide? Mon public, les lettres que je reçois de mon cher public. Tu en as reçu? Et combien? Une ou deux. C'est ce qui m'a décidé. Oui, je sais, j'aurais dû en recevoir des centaines. Nous allons, Simon et moi, t'en écrire de magnifiques. Et tu les feras paraître dans les journaux. Oh oui, bien entendu. Et tu te montreras très noble, très ému, très digne, hein, mamie? Oh oui, je retrouverai ma dignité naturelle sur le plateau. C'est mon milieu. Oh, j'ai essayé, et si les dames de province, ça n'est pas mon affaire. Oh, j'ai besoin de l'excitation, du bruit, de cette rumeur délicieuse que fait l'admiration des foules. Ah, mes chéris, les soirs de première, cet auditoire qui escompte votre succès. Ces critiques qui manifestent leur satisfaction par de petits sons inarticulés quand il leur arrive de comprendre un trait d'esprit. Tu as une pièce pour ta rentrée? Oui, je crois que je reprendrai le tourbillon de l'amour. Ah, la terrible pièce. Mais je l'adore. Elle me fait trop rire. Oh, le public l'adore, lui. Il ne rit pas ou très peu. Ah, l'autre, il dit tort, ça devient bouleversant. Oh, Muriel. Fais Victor 2 minutes, s'il te plaît. À quel moment? À la fin de l'acte, quand il découvre tout? Oui, tu sais. Est-ce un jeu, madame? Est-ce un jeu, madame? Oui, un jeu qu'il faudra jouer jusqu'au bout cette fois. Sarah, quel est cet homme? Qu'est-ce que cela veut dire? Chut! Est-ce que je n'entends pas les pleurs de ma bien-aimée Pamela? Mais qu'elle pleure. Elle pleurera bien davantage quand elle saura, pauvre enfant, que sa mère est une... Ne le dites pas! Ne le dites pas! Oh, flûte, on a sonné. Oh, ça, il y a mieux. Oh, Émilie, avant d'aller ouvrir, que je te dise, nous serons 8 à dîner ce soir. Oh, grand Dieu! Ainsi tu restes que demain au déjeuner, au lunch, au thé et au dîner. Il faudra aussi penser à des chambres pour tous ces gens-là. Bah oui, pour pas dormir dehors, c'est juste. Cette pauvre Amy, quelle émotion nous lui donnons? Qu'y faire? C'est la fatalité, c'est la fatalité. J'aime cette pensée, elle est consolante. Ah oui, mais elle est égoïste. Oh, ne sois pas amère, Émile. Je suis peut-être amère, moi. Mais je m'occupe des autres. Hein? 8 à dîner enfin. Vous vous rendez pas compte, c'est abusé, non? Bon, on pourrait peut-être... Ah, j'y vais, hein. Bonjour madame. Vous êtes adorable de m'avoir venir ici. Vous êtes seule? Mais oui, Vous n'avez rencontré personne à la gare? je suis par la route, mais mon auto est à la porte. Désirez-vous que je cherche quelqu'un? Oh non, non, merci. Permettez-moi de vous présenter ma fille Muriel, mon fils Simon. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Ah, très bien, merci. Excusez mes enfants, ils sont un peu bizarres. Madame, si
vous saviez à quelle impatience j'ai attendu le moment d'être ici. Oh oui, n'est-ce pas que c'est charmant? Par contre, Claire, on voit jusqu'à Marlowe. Je voulais dire, j'ai attendu l'instant de vous revoir avec une folle impatience. Ah, vous êtes gentil. Voulez comprendre quelque chose? Merci, je suis dans plein d'entraînement. Oh, que c'est amusant. À quoi vous entraînez-vous? J'ai un match de boxe dans une quinzaine. Oh, il faudra que je vienne à votre première. Comme vous êtes jolie. Vrai? Je suis contente. Vous savez, il ne faut pas vous formaliser si Muriel et Simon ne sont pas très polis avec vous. Ils sont d'une humeur massacrante. Comme c'est amusant que vous ayez ce grand garçon et cette grande fille. Ça n'a pas l'air vrai. Oh, je me suis mariée très jeune. Je pense bien. C'est curieux. Je désirais vous rencontrer depuis des siècles. Et c'est seulement la semaine dernière que je vous ai été présenté. Vous m'avez plu sur le champ. Oui, même physiquement. Vous êtes de proportions admirables. Vous trouvez? Ah, oui. Les épaules sont larges. Les hanches étroites. Les jambes longues. Oh, j'aime ça. Asseyez-vous donc. Croyez-vous qu'on pourrait apprendre la boxe à Simon? Certainement, mais ça l'amusera-t-il? Oh, c'est la chien dent. Il a peu de penchant pour ses exercices. Mais petit à petit, il s'y intéressera. Soyez insinuant. David en serait ravi. Qui est David? C'est mon mari. Oh, Pourquoi avez-vous... Oh, vous ne saviez pas que j'avais un mari? je croyais que votre mari était mort. Ah, non, il est là. N'avez-vous jamais vu jouer? Si je vous ai dit, oui, je pense bien. Ah, dans quoi? Vous savez, cette pièce où vous faisiez semblant de tricher au jeu pour sauver l'honneur de votre mari. Oh, la tricheuse héroïque. Une mauvaise pièce. J'étais merveilleuse. C'est en vous y voyant que je suis tombé amoureux de vous. Vraiment? Je pense bien. Continuez. Non, je me sens tout stupide de vous dire ainsi toutes ces choses. Comme si cela pouvait vous intéresser. Non, mais cela m'intéresse beaucoup. C'est trop beau pour être vrai. Voulez-vous me donner un verre, alors? Et allongeons nos jambes. C'est ça, oui. Ramez-vous. Oui, pas mal. Ah, alors vous pourrez apprendre à Simon. Je ne sais comme il fait, mais ses avirons s'engagent et se coincent tout le temps. J'aimerais bien vous apprendre à vous. Ah, vous êtes galant. Vous dites des choses gentilles. On vous prendrait pour un Américain plutôt que pour un Anglais. Mais je passerai ma vie à vous dire des choses gentilles. Oh, Sandy. Oh, flûte, les voilà. Vous attendez quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, vous ne savez pas si bien dire quelqu'un d'autre. Mais vous aviez dit que ce serait un week-end calme et tranquille, que nous serions seuls. Oh oui, mais je me trompais. Ce sera un week-end bruyant, encombré d'une horde de gens empoisonnés et empoisonnants. Judith, ma chère, je suis ravie. Et moi donc. Bonjour. Où sont les autres? Quels autres? Pas les trains de 4h30 qui vous amènent. Si. Vous n'avez vu personne à la gare? Aussi, plusieurs personnes, mais je ne pensais pas qu'elles venaient ici. Elles viennent. Oh, et Muriel qui m'avait assuré qu'on aurait un week-end entre nous. Oh, Muriel. Oui, Muriel. Elle ne vous a pas dit qu'elle m'avait invité. Vous ne m'attendiez pas. Simon a tout à l'heure bafouillé quelque chose sur votre venue probable. Mais pas Muriel. Elle est bizarre, hein? Oh, vous êtes une famille de dingos charmants. Ah, bonjour, monsieur. Comme il serait vain d'attendre de nos amis Bliss la moindre présentation, j'opère moi-même. Je m'appelle Myra Arundel. Sandy Bywell, Myra Wendell. Myra Wendell, Sandy Bywell. Voilà. On respire ici. J'arrive de Londres par une chaleur étouffante. Oh, votre mine est superbe, Judith. L'air de la campagne vous réussit. Vous trouvez? Moi, je me sens deux comme une crise de nerfs. Pourquoi? Que se passe-t-il? Oh, rien de grave encore, Myra. Mais j'ai des pressentiments sinistres. Venez, Sandy, je vous montre votre chambre. Je vais vous envoyer Simon. Il sera, je crois. Mais ce n'est pas pour vous effrayer, n'est-ce pas?
Oh Myra, vous êtes ici, ah, c'est merveilleux. Ah, il fait trop chaud. Chaud? Mais vous êtes fraîche comme une rose. Une rose. Dites plutôt une carafe frappée. L'accueil cordial de votre mère m'a glacé jusqu'à la voile. Mais que vous a-t-elle dit? Oh, peu de choses. Mais choisi. Quand je suis arrivée, elle était en train de se trémousser sur cette banquette avec un gaillard. Mon arrivée ne lui a guère fait Ne plaisir. faites pas attention, elle vous adore. Ah, elle le cache bien. Muriel et papa ont invité des gens sans l'avertir. Ça l'a fâché. Ah, je comprends. Alors, contente de nous voir? Enfin, Simon, je suis venue pour vous. Ah, chérie! Oh, ne criez pas comme ça. Oh, je m'en fiche. Je suis déchaîné. J'ai envie de vous embrasser. Et encore vous embrasser. Et toujours vous embrasser. Ah, j'ai envie de tout casser dans cette maison. Y mettre le feu et sauter dans la rivière. Cher petit. Ah, vous êtes tel que je vous souhaitais. Robe délicieuse. Intelligence délicieuse. Ah, c'est fou. Vous savez, j'ai dîné avec Charlie Templeton hier. Ah! Il manquait plus que ça. Vous saviez que ça m'agacerait, hein? Il ne peut pas vous plaire, Charlie. Vous êtes trop intelligente pour ça. Vous ne pouvez pas l'aimer si vous m'aimez, Myra. C'est impossible. Ne soyez pas si pas. Oh, je vous adore. Mais vous êtes méchante avec moi. Une vraie méduse. D'affreux serpents vont sortir de sous votre chapeau et ramper vers moi. Je serai changé en pierre et vous serez bien embêté. Vous êtes un amour. Je vous aime beaucoup. Dites-moi tout. Qu'avez-vous fait ces jours-ci? Dites-moi tout. Bien. Hier, après dîner, avec Charlie, qu'avez-vous fait? Souper avec Charlie. Ah, parfait. Ça m'est tout à fait égal. J'espère que vous avez bien mangé et que vous vous êtes beaucoup amusé. Là! Quel beau détachement. Dites-moi, Simon, j'ai peur que nous n'ayons un week-end assez épuisant. Ah, oui, l'enfer! Des millions de gens dans la maison. Savez-vous ce qu'il faudra faire? Non. Demain, on se lève à 7h Ah, non. et on finit sur la rivière. 7 heures, mais jamais de la vie. Ah bah c'est ça. Ne soyons d'accord sur rien. Ayons mauvais caractère, j'adore le mauvais caractère. Vous êtes bien servi. Oh, je suis d'une humeur merveilleuse. Je suis un autre homme depuis votre arrivée. Votre père est-il ici? Oui, il termine son nouveau roman. Il écrit merveilleusement. N'est-ce pas? Il a un défaut. Il boit trop de thé. Mais cela ne peut pas lui faire de mal. Oh, cela colore l'intérieur de son estomac. Et puis, c'est Sandy Byrell. J'ignore. Mais si, c'est ce monsieur qui était là avec Judith. Mais ça n'existe pas. Oh, il ne m'a pas fait si mauvaise impression. Il était un fuck tout simplement. Vous êtes idiot. Oh, caressez mes cheveux de vos mains blanches. Ah, ils sont poisseux. Oh. Oh, vous êtes trop exubérant, Simon, aujourd'hui. Oh, zut. Voilà la ménagerie. C'est bien ici la maison de Mrs. Bliss? Ouais. Miss Muriel Bliss est là? Je suppose. Je vais vous la dénicher, si je peux. Vous avez fait un bon voyage? Excellent, merci. Voici Miss Clayton, nous avons fait la connaissance en attendant que l'unique taxi revienne nous chercher. Oh, je regrette. J'avais pris l'unique taxi. Mrs. Arundel, excusez-moi, je vous avais pas reconnu. Moi, j'ai reconnu madame tout de suite. Ah bon, mademoiselle, mais comment ça se fait? Nous nous sommes déjà rencontrés? Non, je vous ai reconnu comme ayant pris l'unique taxi. Ah, Vous êtes venu, Muriel? Oui, venez, Myra. enfin, nous ne pouvons pas... Ah si, nous pouvons très bien. Ah. Si je reste une minute de plus ici, je deviens fou. Le thé sera servi bientôt. Eh bien, Un singulier jeune homme. assez grossier, n'est-ce pas? Vous ne le connaissiez pas? Non, je ne connais personne ici en dehors de Mr. Bliss. Lui, c'est un être merveilleux. Je me demande s'il sait que vous êtes là. J'espère que l'étrange créature qui nous a ouvert la porte l'en aura informé. Oui, permettez. Une chance que nous nous soyons rencontrés à la gare. Je crois bien, j'aurais été terrifiée si j'avais dû venir ici toute seule. J'espère que le temps va se maintenir jusqu'à lundi. La campagne aux alentours est ravissante. Oui. Le printemps et l'été en Angleterre sont incomparables. Incomparable, en effet. Il y a une sorte de qualité qu'on ne retrouve dans aucun autre pays. Vous avez beaucoup voyagé? Oui, pas mal.
C'est charmant. L'Espagne, tenez. C'est très beau. J'ai toujours entendu dire que l'Espagne était vraiment charmante. Les courses de taureaux exceptées, on peut pas prendre plaisir à une course de taureaux si l'on aime vraiment les chevaux. Si on aime les taureaux non plus. L'Italie, c'est charmant aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est délicieux. J'ai toujours rêvé d'aller en Italie. Rome, tenez. C'est une très belle ville. J'ai toujours entendu dire que Rome, c'était vraiment charmant. Avez-vous déjà voyagé sur le continent? Oui, je suis allée jusqu'à Dieppe. Nous y avions loué une villa pour l'été. Charmante petite ville, Dieppe. Oui, charmant. Dites, c'était elle? Qui? Judith Bliss. Je suppose. Ce que je regrette d'être venue. Oh, ne vous frappez pas, c'est en somme une famille un peu bohème. Je me demande si Mr. Bliss sait que je suis ici. Je me le demande aussi. Je me sens si abandonnée. C'est toujours assez embarrassant de venir dans une maison pour la première fois. Mon si fait, vous aimerez Muriel. Elle est charmante. Où peut-elle bien être? Allons, le thé sera servi bientôt. Croyez-vous qu'ils prennent le thé? J'espère, oui. Oui, je veux l'espérer. Bien, alors attendons. Ça ne vous gêne pas que je fume? Pas du tout. Voulez-vous? Non, merci. Oh, Richard, je suis désolée, je ne savais pas que vous étiez arrivé. Ça fait déjà un bon bout de temps que nous sommes là. Que c'est bête, j'étais dans ma chambre. Vous me pardonnez? Oui, Muriel. Merci, Miss Corrington. Ah, comment allez-vous? Vous êtes l'invité de papa? Oui. Il est dans son bureau, vous ferez bien l'y rejoindre. Mais je ne sais pas où c'est. Je vais vous montrer, venez. Une seconde, Richard, n'est-ce pas? Dans le couloir, troisième porte à droite. Oh, merci. Faut être très éveillé, hein? Un peu timide, je crois. Muriel, dites-moi. Votre papa et votre maman savaient-ils que j'allais venir ici? Oui, ils en sont ravis. Et tout à l'heure, une dame assez bien est descendue, s'est dirigée directement vers le jardin sans mot dire, accompagnée d'un jeune homme. C'était maman. Vous savez, on a un sentiment très vif de l'indépendance. On reçoit nos amis, si j'ose dire, séparément. Je vois. C'est gentil à vous d'être venu. Gentil? J'avais tant envie de venir. J'ai beaucoup pensé à vous tous ces jours-ci. Sans blague? Sincèrement, vous êtes si vraie, si vivante, si autre. Vous êtes délicieuse. Mais non, je suis un petit fléau pas civilisé du tout. Et Simon me ressemble. C'est de la faute de papa et de maman. Ils n'ont aucun sens des réalités. Ils ont consacré leur vie à leur art sans se préoccuper des usages, des conventions, de rien. Je suis la seule à m'en rendre compte et à essayer de réagir. J'aimerais tellement connaître un bel équilibre. Être capable de me sortir des situations les plus difficiles avec un simple mouvement du sourcil. Tel quel, je vous crois capable de sortir à votre honneur de toutes les situations. Quel don vous avez pour dire toujours ce qu'il faut sans que l'on sache jamais ce que vous pensez réellement. C'est ce qui me plaît tellement chez vous. Vous devriez donner des leçons de correction à Simon. Ce serait du travail, je crois. Il ne vous plaît pas, Simon? Je l'ai à peine vu. Voulez-vous que je vous chante quelque chose? Avec plaisir.
vous amuser un peu? C'est curieux, n'importe où ailleurs qu'ici, je me sens... Tout est si simple, tout aisé. Ici, sur mon propre terrain, je suis tout embarrassée. Je suis navré. Oh mais vous n'y êtes pour rien, vraiment, vous êtes gentil et vous comprenez. Dites, qu'allons-nous faire? Je suis très heureux de causer avec vous. Jouez-vous au mahjong? Ah non, je regrette. Tant mieux, je déteste ça. Ah, voilà, Où as-tu mis ta mère, ma cocotte? je crois qu'elle est dans le jardin. Oh, bah il va pleuvoir, hein. Oh, tout le monde va se précipiter ici, alors c'est pas seulement... Ne craignez-vous pas que les bagages soient mouillés? Quel bagage? Je les rangerai quand j'aurai fait le thé. Je vais m'en occuper, permettez. Non, non, restez assis, fumez la cigarette. Oh, je peux très bien faire ça toute seule. Hein. Vous plaisantez. Mais c'est tout, Maïra, ça lui ressemble bien d'avoir apporté tout ce fourbi. Ce n'est pas mon sac, ça va me faire rire. Hello, Muriel. Comment ça va? Admirablement, vous connaissez Mr. Gretna? Oui, nous nous sommes rencontrés souvent. Veuillez vous asseoir, Mary. Le thé est servi? Oui, papa, à l'instant. Simon, viens. Et sois aimable avec Miss Crampton. Mais on s'est déjà vu, pas. Ce n'est pas une raison pour ne pas être aimable. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous habitez ici? Oh, je l'espère. Papa, Mr. Gretna. Bonjour, pendant qu'êtes-vous arrivé? Cet après-midi. Parfait, parfait. Venez prendre un peu de thé. Pour le lait et le sucre, chacun se sert lui-même. On embrouille tous sans ça. Où est ta mère, Simon? Ah, c'est dans le bateau qu'elle a été aperçue pour la dernière fois. Elle ne sait pas s'en servir? Sandy Tyrell avec elle. Ah, parfait, parfait. Qui est-ce? Ah, je ne sais pas. Asseyez-vous donc, tout le monde. Il va y avoir un orage. Vous sentez ça depuis ce matin. Permettez-moi de vous présenter Sandy Tyrell la pousse. Maman, Mr. Gretna. Ah, parfaitement. N'est-ce pas vous qui étiez ici avant? Avant quoi, maman? Avant qu'il y ait la rivière. Il y avait aussi quelqu'un d'autre, une petite brune. Ah, la voilà. Asseyez-vous, Sandy, et mangez tout ce que vous voudrez. Passez tous à Sandy, Simon, s'il te plaît. Voilà. Merci. Dommage qu'il pleuve, hein, sinon on aurait fait du... Le train était bondé ce matin. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne Bon. Qui sort le premier? Moi, si on veut. Oh non, tu devines tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Dunet? Voilà, nous choisissons un adverbe quelconque et... Quelqu'un sort, comprenez-vous? Puis il revient. Pendant son absence, nous avons choisi un mot. Et alors, elle ou il pose une question. Une question, pas n'importe quelle question, Simon. Il nous demande de faire une chose, d'accomplir un acte qui corresponde au mot convenu. Et alors, Et alors, vous comprenez? Vous jouez la chose. la réponse à la question. Voilà, vous comprenez?
Qu'est-on supposé faire exactement? Oh, mais des choses très ordinaires. Par exemple, dire bonjour, jouer de la guitare. Mais je ne joue pas de guitare. Aucune importance. Faites semblant. Juste assez pour donner l'idée de la chose. De la chose correspondant au mot que nous pensons tous. Oui, le mot que nous avons choisi ensemble lorsque la personne s'est retirée. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris. Vous en faites donc pas. Je vous expliquerai. C'est bête comme chou. Quelqu'un sort? Elle me comprendra en nous regardant, je sors la première. C'est enfantin. Tout ce qu'on vous demande, c'est de jouer la réponse à la question qui correspond au mot choisi. Alors, je sors? Elle y arrivera, ça va, sors. Un jeu très amusant, c'est celui qui consiste à incarner les personnages historiques. Deux personnes sortent et reviennent, interprétant la reine Elisabeth ou Landru, ou quelqu'un d'analogue, enfin. Je ne suis pas auteur de ces jeux, moi. Je vous montrerai, Sandy, ne vous frappez pas. On pourrait jouer aussi à Aucun comment. Il y a des éternités que nous n'y avons pas joué. On y jouera après. D'abord ceci. Allons, Brian, ça va. Sors. Ne me laissez pas moisir, hein. Alors? Amèrement. Mais on a déjà fait la semaine dernière. Elle devinera tout de suite. Intensément. Oh, c'est trop difficile. J'ai joué à un jeu très amusant dernièrement chez les Harrington. Tout le monde a les yeux bandés. Oh, mais cette pièce n'est pas assez grande pour ça. Que penseriez-vous de gentiment? J'aimerais bien savoir ce que j'aurai à faire exactement. Vous le verrez quand nous commencerons à jouer. Si nous commençons, Mamie est admirable à ce jeu. Vous souvenez-vous lorsque nous avons joué chez les Mackenzie? Quand Blanchette était si furieuse, parce que j'embrassais son mari dans l'oreille, comme l'adverbe l'exigeait. Quel était l'adverbe? Je ne me rappelle pas. cela valait sans doute mieux. Et sombrement. Oh, c'est pas assez précis. Mais non, gentiment est mieux, je vous assure. Oh, elle est certaine de deviner du premier coup. Brillamment. Mais trop clair, voyons. Oh, bon, ne vous fâchez pas. Insolemment. J'ai une merveilleuse idée pour insolemment. Grossièrement serait plus facile. Mais Ron, ne soyez pas amer. La difficulté consiste à trouver un nom un peu obscur. Dépêchez-vous, c'est long. C'est vrai, mon Dieu, cherchons. Appendicite. Ce n'est pas un adverbe. Je croyais. C'est au charade, Jackie. Ça, c'est rigolo, les charades. Oui, mais nous n'y jouons pas pour l'instant. Excusez-moi. Insolemment. Mais non, gentiment est mieux, je vous Oh, assure. si tu veux, appelle-la. Bon, Muriel, tu peux venir, nous sommes prêts. Finalement, c'est quoi? Insolemment ou gentiment? Gentiment. Maman va prendre une fleur dans ce vase et offre-la à Richard. Très bien. Ah, maintenant c'est admirable. Maintenant, Myra, levez-vous et prenez congé de l'honorable société. Au revoir, cher monsieur, avec tous mes remerciements pour cette délicieuse soirée. Oh non, non. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous n'y êtes pas, c'est pas ça, pas du tout. L'intonation, voyons. Oh, maman chérie, assez. Judith, nous ne pouvons pas prétendre, nous, simples amateurs, rivaliser avec une professionnelle qui triompha si longtemps. Si longtemps ne plaît pas. Peut-on continuer à jouer, oui ou non? Moi, je passe la main à un autre. Non, maman, c'était très grave. Enfin, nous passons. Dieu. Richard, allumez une cigarette conformément au mot. J'ai oublié le mot. Souvenez-vous, voyons. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Je faisais de mon mieux. Oh, c'est ridiculement facile et personne n'est capable de l'exécuter proprement. C'est drôle. Vous avez dû confondre. Bah, passez au suivant alors. Quel adverbe jouiez-vous? Insolemment. Oh, j'aurais juré, vous êtes trompé de mots. Ah non, je suis navré. C'est pas grave, qu'il recommence. Ah non, 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 son tour est passé. C'est à Jackie maintenant. Notre tour reviendra tout à l'heure. Jackie, levez-vous et dansez. Je ne peux pas. Mais qu'est-ce qui vous prend, ma petite fille? Non, je ne pourrais pas. Mais si, allez, quoi, je démarre. Mais laissez-moi passer mon tour. Oh, mais que d'embarras pour une chose si simple. Essayez, Je voyons. suis parfaitement incapable. Mais ça n'est qu'un jeu, sans doute. Allez, Jackie, essayez. Non, j'aurais l'air... Excusez-moi, je ne pourrais pas. Ah non, ça va à quoi, est-ce qu'elle veut pas? Mais à quoi bon jouer si les gens ne veulent pas observer les règles du jeu? C'est un jeu si facile. C'est un jeu très difficile quand on joue pour la première fois. Bon, allons, au suivant. Non, si tout le monde n'en est pas, je ne joue plus. Oh, si tu commences à faire tes chichis, toi. Mais chichi? Ah, je te trouve admirable.
Personne jusqu'ici ne m'a donné la moindre information sur le mot. Vous discutez, vous chamaillez, vous parlez. Tout le monde parle trop. C'est ridiculement facile et personne n'est capable d'exécuter proprement. C'est drôle. Ce jeu est odieux, je ne veux plus jamais y jouer. Mais vous n'avez même pas commencé. Oh, mais Muriel, ne sois pas si insolente. Toi, tu commences à m'exaspérer. Ah oui, ça y est, c'est à chaque fois la même chose. À chaque fois qu'il y a du monde, Muriel devient impossible. Je deviens impossible. Allez, ça n'a aucune importance. Jackie, ne faites que ce qui vous plaît. Nous ferions mieux d'en tenir aux banalités en laissant de côté le moindre effort d'intelligence. Mais maman, comment peux-tu être aussi désagréable? Oh, je te priais de me parler sur un autre ton. C'est de ma faute. Je sais que je suis très belle, mais je suis si horriblement intimidée. Je ne peux rien faire quand on me regarde. Il vous faudra vivre avec des aveugles. Quoi que ce soit de gentil dans ces conditions. Donc le mot est gentiment. Mais comment le sais-tu? Miss Corrington vient de le dire. Quoi? Miss Corrington? Mais tu l'as appelée Jackie pendant tout le dîner. Tu deviens bien fière, Muriel. Écoute Simon, tu m'entends? Tu commences à m'énerver. De ma vie, je ne jouerai plus avec toi. Oh, je le supporterai, tu sais. Assez. Bon allez, j'en ai soupé leur petit jeu. Venez dans ce jardin. Ne vous laissez pas emmener sur la rivière, Jackie. Vous courrez des risques. Ah, et ça a la prétention d'être drôle, ça? Allez, venez, Jackie. Muriel, ta conduite est honteuse. Chaque fois que nous jouons, c'est la même chose. Mais quelle famille odieuse nous faisons. Mais parle pour toi, ma chère. Oh, mais tu crois qu'on n'est pas tous pareils? Mais j'ai honte de nous. Venez dans la bibliothèque, Sandy. Tout ça est charmant, véritablement charmant. Je crois tout de même, Judith, que tu devrais tenir tes enfants un peu plus en main. J'en étais sûre, ça va être de ma faute. Mais parfaitement. C'est toi qui as gâté les choses en t'en prenant à tout le monde. Tu vois, David, tu as eu tort de m'épouser. Ça a été une grande erreur. Oh, l'atmosphère de cette maison devient de jour en jour plus irrespirable. Tout ça parce que Muriel et Simon n'en font qu'à leur tête. Tiens, pardi, tu passes ton temps en haut à écrire des romans. Des romans qui donnent le pain quotidien. Le pain quotidien, quelle blague. Nous avons assez de fortune pour vivre dans le confort jusqu'à la fin de nos jours. Oh, cette fin ne tardera pas si nous continuons à mener cette vie de folie. Venez, Myra. Venez. Allons dans le jardin. Je me plais à espérer que l'air de la nuit te calmera. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé récemment, Judith. Rien ne m'est arrivé. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? La route est barrée par ton égoïsme exaspéré. Mon égoïsme? Exaspéré? Oui, je suis un égoïste exaspéré, et conventionnel, et théâtral. Es-tu sûre que tu n'es pas un peu grise? Voilà que je suis grise maintenant. Il ne manquait plus que ça. Ce serait tragique, tu sais, à ce moment de ta vie. David, c'est un excellent mari, mais il commence à se fatiguer. Voulez-vous que je m'en aille? Voulez-vous que je vous laisse un peu seul? Pourquoi? Avez-vous peur d'une crise de nerfs? Oh non. L'idée simplement m'est venue tout à l'heure que j'étais peut-être de trop. Oh, j'espère que vous ne vous sentez pas gêné. C'est une idée que je ne pourrais pas supporter. Pas le moins du monde. Ah. Le mariage est une monstrueuse affaire, n'est-ce pas votre avis? Je suis très mal placé pour en juger. Dites, si vous laissiez un peu de côté votre diplomatie, votre maîtrise de vous au moment où nous venons nous laisser aller si lamentablement est humiliante. Ah, vous me voyez désolé. Pourquoi? N'est-ce pas votre métier de tout voir et de ne rien livrer de vous? Il paraît. Vous vous habituerez à nous peu à peu, et vous serez tout à fait à votre aise dans notre compagnie. Asseyez-vous donc. Je vous jure que je m'amuse beaucoup. Merci, mais j'ai peine à le croire. C'est pourtant vrai, je vous assure. Ah, la bonne heure. Voilà un bon rire sincère. Nous progressons. Moi, êtes-vous amoureux de Muriel? Amoureux de Muriel? Voilà que c'est mal. J'ai bien étouffé le petit sentiment tendre qui se glissait dans votre cœur. Et tout cela par manque de tact. Oh, je vous en supplie. Apprenez-moi votre art du tact. Avez-vous cru vraiment que j'étais amoureux de Muriel? Difficile à dire. Ignorez-vous peut-être vous-même? Elle est très séduisante, n'est-ce pas, Muriel? Oui, très. L'avez-vous entendu chanter? Non, pas encore. Oh, elle chante admirablement. Vous êtes sensible à la musique? Je n'y connais pas grand-chose. Alors vous êtes sensible. Je chanterai quelque chose pour vous. Je vous en prie. C'est mélancolique, vous savez, pour une femme comme moi, d'avoir une si grande fille.
Il faut renoncer à toute coquetterie, abdiquer en faveur de la jeunesse, lui enseigner les 1000 petites ruses qui mettent en valeur et qui finiront par me supprimer complètement. Ce n'est pas possible, heureusement. Oh, j'espère que vous pensez ce que vous dites là. Bien entendu que je le Oh, c'est charmant. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris des rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Merci. Joli, n'est-ce pas? Enchanteur. Si nous allions nous asseoir. Vous ne voulez plus chanter? Non, je veux que nous causions. Je veux que vous me parliez de vous et de tout ce que vous avez fait. Mais je n'ai rien fait. Oh, quel dommage, pourquoi? C'est lorsque je rencontre des êtres tels que vous que je me rends compte que je suis inexistant. C'est triste. Oh, mais quelle blague. Vous vivez toujours ici? Oui, désormais. Je vais devenir une jolie vieille. Je suis arrivée à un âge où j'ai envie de me reposer. Laissez les autres continuer à s'agiter. Ils le font d'ailleurs copieusement. Je voudrais bien savoir à quoi vous pensez exactement, la vérité vraie. Je pense tenir en ce moment à vous appeler Richard tout court. Vous voulez bien? C'est un nom charmant qui n'engage à rien. Je serais très flatté si vous le faisiez. Oh, je ne vous demande pas encore d'appeler Judith. Vous le ferez de vous-même quand vous serez tout à fait acclimaté. Mais je le suis. Je suis enchantée. Enchantée. Voulez-vous me donner un verre? Avec plaisir. C'était involontaire. Mais qu'avons-nous fait? Qu'allons-nous faire? Je sais pas. Oh, il faut tout dire à David, tout, absolument tout. Oh, mais instant dans la vie, il faut agir avec honnêteté, avec la plus grande honnêteté. J'ai appris à mépriser les mensonges derrière lesquels tant de femmes se plaisent à se cacher. Regardons la vérité en face, toute nue. La vérité, mais quelle vérité? Là, je vous comprends pas bien. Oh, cher Richard, vous voulez m'épargner. Il y a du Don Quichotte en vous. David, je vous le disais, fut un très bon mari, enfin, du moins à son point de vue. Oh, le coup sera atroce pour lui. Oh, je n'ai pas à me le dissimuler. Oh, mais cela ne peut être évité. Comment on a fait la chose? Comment je me le demande? Oh, on dit que la souffrance est excellente pour les écrivains. Elle fortifie leur sens psychologique. Oh, mon pauvre David, mon pauvre David. Oh, du courage, du courage. Allez, Richard, allez attendre. Mais attendre quoi? Mais moi, Richard, c'est moi qui viendrai. Attendez-moi dans le pavillon. Ah, tout était mort, tout est ressuscité. Je croyais que le diable aveugle m'épargnerait. Oh, mais autrefois j'aimais le théâtre, mon art, mon travail. Mais aujourd'hui plus rien. Tout est vide et creux comme une coque vide. Écoutez, Judith, je m'excuse sincèrement pour ce que j'ai fait tout à l'heure. Oh, et vous voilà. Et tout est changé, c'est magique. Je me sens dominée par un charme dont j'avais perdu jusqu'au souvenir. Oublié jusqu'au nom. Oh, allez, Richard. Mais Judith Ne me rendez pas mon devoir plus pénible. Plus difficile la tâche qu'il me reste à accomplir. Plus haut le calvaire et plus amer le calice. Je n'ai que du courage. Ne me l'ôtez pas. De rien. Écoute, mamie, Muriel, que faut-il te dire? je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus, je t'assure. Le coupable, c'est moi, Miss Judith. J'ai été folle. Folle et aveugle. Mamie, es-tu vraiment bouleversée? Je suis anéantie.
Mais enfin, c'est moins que rien, au nom du ciel. Moins que rien. Quoi? J'ouvre une porte par hasard et qu'est-ce que je vois? Dites-le-moi, qu'est-ce que je vois? Je voudrais tuer de naturel une seconde. Je ne vois pas ce que tu veux dire, Muriel. Je prends contact de la plus atroce vérité avec tout le calme dont je peux disposer. Mais cela n'a rien de tellement atroce. Ma pauvre enfant. C'est comme ça? Alors j'aime Sandy et Sandy même. Voilà. Ce serait la seule excuse de votre conduite. Et pourquoi ne nous aimerions-nous pas si nous en avions envie? Sandy, t'étais pris de moi cet après-midi. Ce n'était pas du véritable amour et tu le sais très bien. Hélas, je le sais maintenant. Écoutez, je suis désolé. Vous n'aviez aucune raison d'être désolée. C'est ma faute. J'ai été ridicule, oui, ridicule. Maman. Oh, je vieillis. Et plus tôt je m'en apercevrai, mieux ça vaudra. Maman. La jeunesse a ses droits. Tu es si jolie, Muriel. Vous avez répondu sur l'appel qui compte, l'appel du printemps de l'amour. Allons, Sandy. Je vous pardonne complètement. Êtes-vous content? Alors tout est arrangé, n'est-ce pas? Tu vas vraiment un peu vite, Muriel. Tu ne te rends peut-être pas compte de la grandeur du sacrifice que je te consens. Pardon, maman. C'est assez pénible, crois-moi, au point de la vie où je suis. Maman, dis-moi que tu me pardonnes et que tu me comprends. Comprendre? Oublies-tu, je suis une femme. Hélas, c'est ce qui rend la situation si déchirante. Sandy. Si vous voulez Muriel, je vous la donne. Sans condition. Merci, Miss. Merci beaucoup. Vous pouvez encore m'appeler Judith, je crois. Ce n'est pas demandé beaucoup. Judith. Voilà. C'est un grand événement. Je sens la tristesse. Et nous devons être très heureux tous. Ne dis pas tout de suite à papa, hein. Oh, nous ne le dirons à personne. Ce sera notre petit secret. Tu es admirable. Non, ma petite fille. J'essaye seulement d'agir honnêtement vis-à-vis de moi-même. C'est un exercice solitaire. Toutefois, je monte dans ma chambre prendre un peu d'aspirine. Ah, jeunesse! Oh, de quels étranges bouleversements tu peux être la cause! Et voilà. Et voilà, oui. Tout va bien, Sandy, n'ayez pas cet air lugubre. Je sais parble bien que vous ne m'aimez pas. Écoutez, Muriel. Protestez pas, vous savez bien que vous ne m'aimez pas plus que je ne vous aime. Mais vous avez dit à Judith. Je jouais ma scène. Tout le monde joue ta scène quand on est avec maman. C'est la tradition. Quoi? Judith, Mrs. Bliss n'était pas sincère? Mais jamais personne n'est sincère ici. Elle paraissait pourtant terriblement émue. Ah, dame, elle a dû recevoir un petit choc en nous trouvant étroitement serrés dans les bras l'un de l'autre. Oui, Muriel. En y réfléchissant, je crois bien que je vous aime tout de même. Il y a un mois encore, je vous l'aurais laissé croire. Aujourd'hui, non, j'ai décidé de m'améliorer. Comment? Oh, cherchez pas à comprendre. Vous avez été le jouet d'une atmosphère, d'une ambiance. Nous étions tous les deux dans la bibliothèque. Les fenêtres s'ouvraient sur la nuit. Il y avait probablement un rossignol quelque part. Je n'ai entendu qu'un coucou. Il y a une heure où le coucou aussi a son charme. Quand il est discret. Alors, vous m'avez embrassé parce que je suis très gentille et je vous ai laissé faire parce que vous êtes très gentil et c'est agréable les baiser. Ah, cela devait arriver. Alors, mamie nous a surpris, elle a fait du drame. Son sens du théâtre n'est jamais bien loin. Elle sait parfaitement que nous n'allons pas nous marier, et nous le savons aussi. Vous n'avez aucune obligation envers moi, restez donc très calme. J'aimerais bien arriver à vous comprendre, moi. Ne vous fatiguez pas. Retournons à la bibliothèque. Alright, ça marche. Alors comprenez-vous, il rentre, il la trouve, elle l'attendait. Et en somme, elle n'était pas partie du tout. Vous y êtes. Et ça, je crois, elle a assez bonne psychologie. N'est pas une femme, je le pose en principe, qui en de telles circonstances serait partie. C'est tout à fait joli ce que vous venez de dire là. Et puis, tout cela me semble excellent. Ah, vers le milieu du livre, j'ai bien cru que je n'y arriverais jamais. Il y avait ce jeune d'un retour d'Oxford, je ne pouvais tout de même pas l'y renvoyer. Soudain, tout s'est arrangé. Et quand pourrais-je le lire? Dès que je recevrai les épreuves, je vous ferai signe. Vous m'aiderez à les corriger.
Quelle joie! J'en serais très fière. Voulez-vous une cigarette ou autre chose? Non, merci. Moi, je boirai quelque chose. Bon, alors, donnez-moi quand même un peu de soda pur. Voilà. Merci. Mais où sont-ils donc tous passés? Pas d'ici, mais merci. Quelle fatigue ce doit être pour vous, cette maison pleine de gens. Cela dépend des gens. J'ai une petite confession à vous faire. Une confession? Oui. Savez-vous pourquoi je suis venue? Je suppose que quelqu'un d'ici vous aura invité. Oui, mais Mais on m'avait déjà invité en septembre dernier. septembre. J'étais en Amérique alors. Je le savais. Vous saviez? Oui, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas venue à cette époque. Je m'étais mis en tête de vous connaître depuis longtemps. Et vous savez, quand je me mets quelque chose en tête... Voilà qui est charmant. Mais je ne suis pas tellement curieux à connaître, hélas. Vous savez, j'avais lu Roseau brisé. Vous aimez ça? Si j'aime ça, un des plus beaux romans que j'ai lus. Oh, grand Dieu! Comment avez-vous acquis cette connaissance des femmes? Oh, je crains bien que cette connaissance soit superficielle. Allons donc, superficiel le caractère d'Evelyne, mais il est inouï. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Vous avez quelque chose à me demander? Que vous êtes méfiant. Oh, ce n'est pas ma faute, vous avez tant de charme. Et je me méfie des êtres charmeurs, en principe. C'est un mauvais principe. Voulez-vous que je vous dise quelque chose tout à fait entre nous? Vous vous trompez à mon sujet. Je me trompe, mais comment? Mes romans ne valent rien. Vous êtes absurde. Mais enfin, qu'avez-vous à être si gentil avec moi? Cela répond à un besoin. Lequel? Je vous trouve amusant et intelligent. Filons ensemble, voulez-vous? Et puis, je crois que j'ai un béguin pour vous. Oh, bah filons ensemble, vous en prie. David! Vous savez que vous m'avez appelé David? Oui, vous protestez? Pas du tout. Mais je ne suis pas sûre que vous soyez toujours très gentil avec moi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous jouez à l'auteur, un peu cynique, qui s'amuse aux dépens d'une admiratrice naïve. Vous êtes délicieuse. Vous êtes adorable. Vous êtes féline. Quelle horreur! Ne discutez pas. J'entends d'ici votre cerveau qui travaille. C'est rigolo. Rigolo? Vous êtes impoli, dites donc. Oh, vous avez été impoli avec moi pendant des heures. Soyez-en très flatté. Ah, et pourquoi? Je suis toujours impoli avec les gens qui me plaisent. Et je vous plais? Follement. C'est très gentil. Mais je n'aime pas vos méthodes. Mes méthodes, mais quelle méthode? Oh, vous êtes trop adorable pour tomber dans la banalité. Oh, et votre travers à vous, c'est d'essayer d'être toujours trop intelligent. Je vous remercie. Et puis d'ailleurs, qu'entendez-vous exactement par banalité? Ah, vous voulez que j'explique? Jamais de la vie. Très bien. Alors, voilà. Je ne vous écoute Oh, pas. vous ferez semblant, mais aucun mot ne vous échappera. Vous vous rendez à plaisir mystérieux et sibyllin en bon professionnel de la psychologie féminine. Exactement. Vous me faites une peur affreuse. Chérie. Je vous défends de m'appeler chérie. Inconséquente. Toute la soirée, vous n'avez entendu que cela. Comment osez-vous? C'est la stricte vérité. Oh, Si ça ne l'était pas, vous ne seriez pas si en colère. je vous trouve insupportable. Myra, ma chère Myra. Mais ne me touchez pas. Vivons la gentille petite aventure. Ce qui vous agace en moi, c'est que j'aime à connaître la vérité des êtres pour mieux me divertir de leurs petits mensonges. Lâchez ma main. Vous êtes délicieuse. Lâchez ma main. Oh, mais non. Mais si. David. Avouez, avouez. C'est un jeu enivrant. Excusez-moi de vous déranger. Judith.
Crois-tu qu'il y a encore du chocolat à la maison? Non, David. Un chocolat me ferait plus plaisir en ce moment que n'importe quoi sur Terre. La situation nous trouve extrêmement désagréable, David. Elle est affreuse. Il serait d'en parler avec calme. Ah oui, mais sans moi. Hein. Je vous en prie, ne compliquez pas les choses. Judith, je te demande pardon. Inutile, je comprends si bien. Mais lâchez ma main, David. Je veux aller me coucher. À votre place, je resterai, Mayra. Ce serait plus digne. Une scène n'est vraiment pas indispensable. Il parle de scène. Tu veux que la situation soit nette? Alors va, je t'écoute. Je ne veux ni explication ni excuse. Il importe de rester calme. Ah, je le suis. Absolument. Il ne faut pas l'être non plus. C'est déplacé. Excuse-moi. La vie m'a blessée une fois de plus. Mais peu importe. Qu'est-ce que tu dis? Je dis la vie m'a blessée une fois de plus. Mais peu importe. Quelle sottise. Laisse-moi parler, c'est mon droit. Ah, et pourquoi? C'est moi qui suis l'offensée. L'offensé. Oui, gravement offensée. L'offensé, nous pataugeons de la folie. David, l'aimes-tu vraiment? Follement. David. Le moment est venu où nos routes se séparent. Mais quoi que voulez-vous dire? Je ne suis pas femme à retenir un homme malgré lui. Vous faites des montagnes avec des taupinières. David n'est pas follement amoureux de moi, et moi, je ne l'aime pas du tout. Chut, vous l'aimez. Tout le voit, Oh. vos yeux, chacun vos gestes. David, je te donne à elle librement, sans rancœur. Et nous resterons de grands amis tous les trois. Judith? Es-tu sérieuse? Tu sais que je le suis. Comment te prouverons-nous notre reconnaissance? On est heureux, tout simplement. Je quitterai cette maison dans quelque temps. J'ai le sentiment que le souvenir qu'elle renferme se réveillerait péniblement, surtout en automne. Et les enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Nous les partageons, chérie. Ah, soit. Je te déléguerai la moitié de mes droits d'auteur, surtout. Tu es très généreux. Tu t'es conduite magnifiquement, Judith. C'est une crise dans notre vie. Oh et oui, grâce à écoutez, toi, hein, moi je... Taisez-vous. Oh. Ayez pitié d'elle. Ne prolongeons pas cette agonie. Nous devons cela à Judith. Elle vient d'être héroïque. Ne lui rendons pas les choses plus pénibles qu'il est nécessaire. Venez, allons dans le jardin. Moi je ne veux pas aller dans le jardin. Je vous en conjure, allez. Je ne pourrais en supporter davantage maintenant. Ainsi, Judith, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Maman! Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Muriel. Dans la bibliothèque, j'en ai peur. Muriel! Muriel! J'ai quelque chose de sensationnel à t'apprendre, viens! Tu sembles excité, mon petit, qu'est-il arrivé? Qu'y a-t-il? Oh, mais ne prenez pas tous ces tarlumes, c'est une bonne nouvelle. Ah, tant mieux. Je craignais que tu aies laissé tomber Jackie dans la rivière. Mais non, c'est autre chose que je lui ai fait. Jackie! Jackie! Je l'ai demandé en mariage. Seule fiancée! Oh, Simon! Mon petit Simon en son réchaud, tellement Mais pourquoi pleures-tu? Oh, mes poussins, c'est pas d'une. Je reste seule avec mes souvenirs. Jackie! Ah, venez, Jackie, venez m'embrasser. Et promettez-moi de rendre mon fils heureux. Et madame, Je n'ai pas été une mère pour qui, vous savez. mais ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas... Vous voulez m'épargner, inutile. Bah, moi je ne vous épargnerai pas, hein. Ni vous ni personne. Vous êtes la plus belle collection d'hypocrites que j'ai jamais vu rassembler. Cette maison est une serre de sentiments artificiels. Vous êtes poseur et égoïste. Oh, j'en ai assez, mais j'en ai plus qu'assez. Maïwa! Oh, ça va, taisez-vous, hein. Il y a longtemps que je voulais le dire. Mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, on me la refermait avec des grands effets de théâtre. Vous ne savez pas ce qu'est la vérité, la sincérité. Vous êtes artificiel jusqu'à la démence. Dommage que vous ayez quitté la scène, Judith. C'était là votre véritable patrie. Vous pouviez y mugir et rugir. Tout à votre aise. Mugir et rugir? Mais pardonnez-moi! Enfin, c'était pour votre... Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce un jeu? Un jeu qu'il faudra jouer jusqu'au bout cette fois. Sarah, quel est cet homme? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que je n'entends pas les pleurs de ma bien-aimée Pamela? Mais qu'elle pleure! Elle pleurera bien davantage quand elle saura, pauvre enfant, que sa mère est une... Ne dites pas! Ne dites pas! Est-ce vrai? Est-ce vrai? Enfin, réponds donc! Oh oui! Oui! J'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Qui est perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui me traîne. Elle me porte sur les nerfs. Je n'en suis pas surpris. Après la soirée d'hier. Que faisiez-vous là, dans la bibliothèque? Je me cachais. Vous cachiez? Bah oui, crainte de rencontrer quelqu'un de la famille. Ce que je regrette d'être venue. J'ai fait d'horribles cauchemars. Je n'ai pas fermé l'œil à cause de ces horribles dragons qui rampaient sur la muraille. Des dragons? Oui, je suis dans la chambre japonaise. Tout est japonais, même le lit. Quelle horreur! Vous savez, je les crois fous, tous. Je suis de votre avis. Croyez-vous qu'ils savent qu'ils sont fous? Non, les fous ne savent pas qu'ils sont fous. C'est heureux pour eux, dans un sens. Oui, ça n'est gênant que pour les autres. Mr. Bliss m'avait invité à venir,
Et il ne s'est pas occupé de moi un seul instant. En arrivant hier, quand je suis allée dans son bureau, savez-vous ce qu'il m'a dit? Non, mais toutes les suppositions sont permises. Il m'a dit, mais qui diable êtes-vous? Il a oublié son invitation. Au bout d'un moment, ça lui est revenu, alors il m'a fait descendre pour prendre le thé, et là, il m'a oublié définitivement. Êtes-vous vraiment fiancée à Simon? Oh, j'espère bien que non. En tout cas, vous l'étiez hier soir. Vous aussi, à Muriel. Non, pas tout à fait. Vous en parlez un peu. Moi, je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Nous étions dans le jardin, il était très très gentil, et puis... Allez-y. Et puis il m'a embrassé, puis il s'est sauvé. Il s'est sauvé jusqu'ici pour annoncer à tout le monde que nous étions fiancés. Tout le monde a eu l'air ravi, et cette détestable Judith m'a prié de rendre son fils heureux. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé avec Muriel. Judith nous a donné l'un à l'autre avec une violence sauvage. Nous n'avons pas eu le temps de dire ouf. C'est effrayant. Seulement, Muriel a été très chic après. Elle est gentille. Je la déteste. Pourquoi? Vous ne vous souvenez pas de la rage dans laquelle elle s'est mise à cause de ce jeu ridicule? Tout de même, elle est bien meilleure que les autres. Je n'ai pas beaucoup dire. Quoi? J'ai le hockey. Oh. Retenez votre respiration. C'est parce que j'ai mangé trop vite. Restez sans respirer aussi longtemps qu'il vous sera possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux pas tenir plus longtemps. Mangez un morceau de sucre. Je suis confus. Il n'y a pas de quoi, c'est une sensation horrible, n'est-ce pas? Atroce. Il y a des gens qui sont morts d'avoir le hockey. Comment? Je connais un remède, mais vous ne voudrez pas l'essayer. Dites. Ça consiste à boire un verre d'eau à l'envers. Comment à l'oreille? En posant ses lèvres de l'autre côté. Je vais vous montrer. Oh, naturellement, il n'y a pas d'eau. On pourra se servir de café? C'est possible, je n'ai pas essayé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous penchez un peu la tasse, posez les lèvres et vous essayez de boire comme ça. Attention, voici quelqu'un. Vite, prenez votre tasse, allons dans la bibliothèque. Apportez ce que j'en ai encore peut-être besoin. Vite, allons dans la bibliothèque. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, comment allez-vous? Serions-nous les premiers levés par hasard? Je ne crois pas. Oh, et cette pluie, n'est-ce pas désolant? Un désastre. Et qui dure? Voulez-vous des œufs, du bacon, du haddock? Du haddock, merci. Oh ben moi aussi alors, je n'ai aucun esprit d'initiative ce matin. Avez-vous vu quelqu'un? Non, pas encore. Nous allons peut-être jouir d'un petit moment de tranquillité. C'est la première fois que vous venez ici? Oh oui, et la dernière, j'en jure parce qu'on voudra. Je me sens pas très bien ce matin. Compatis, mais n'en suis pas autrement étonné. J'ai dormi dans la salle de chauffe. Et l'unique fenêtre a résisté à tous mes efforts, pas moyen de l'ouvrir, j'ai presque été asphyxié. En plus, les tuyaux faisaient une musique étrange. Mais il n'y a pas de sucre. Non, c'est vrai. Je vais sonner. Vous pouvez toujours essayer, mais je crains que cela ne serve à rien. Est-ce que toute la famille prend son déjeuner au lit? Oh, j'en ai aucune idée, puis alors si vous savez que je m'en fiche. Quels gens étranges, hein, vous trouvez? Étrange. Vous êtes indulgents. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas de sucre. Ah, le bon. C'est moi qui l'ai mis. Eh bien, ayez l'obligeance de le trouver alors. Bah, j'aurais joué sur la Bible. Bah, que je l'avais apporté moi-même. Ben, regardez. Bah, je vois. Je vois. Quelqu'un l'aurait chapardé. Et pourquoi ça? Hein? Pouvez-vous nous en apporter d'autres? Bah, bien sûr, Ouais, je peux bah, vous en voilà. apporter. Fais pas d'erreur, hein. On l'a chapardé. Hein?
serait beaucoup plus à sa place dans une loge d'artistes que dans une maison bourgeoise. C'est une habilleuse de Janine, c'est ça? Oh, il n'y a pas d'autre excuse à sa présence ici. Hein. Je la crois bonne personne, mais un peu bizarre. Oh, ce haddock est immangeable. Oh. Abominable. Vous voulez l'affaire? Merci. Ah ben, c'est dommage que le temps ait changé. Oh, vous auriez pu rigoler sur la rivière. Allons, bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, allez, sortez, on vous mangera pas. Allez. Hein? Qu'est-ce que vous fabriquez? Bonjour, je crains que nous ayons cassé une tasse à café. Et il y avait du café dedans? Oui, pas mal. Oh là là! Oh là là! Oh, tout sur le tapis! C'est ma faute, j'en suis tout à fait désolé. Et comment vous avez fait votre cours? Mr. Byron avait le hockey, alors je lui ai montré comment on boit à l'envers, de bas en haut. Ah, cette idée aussi, non mais... heureusement que c'était pas la belle vaisselle, hein. Bon. En tout cas, il est passé. Moi, ok. C'est le choc, la peur. Mais dis donc, il pleut? Ah, merci du renseignement, ça fait 6 heures qu'il pleut. Ici Samondette, quelles sont vos intentions pour aujourd'hui? Je n'en ai qu'une, reprendre le premier train pour Londres. Laissez-moi vous accompagner, voulez-vous? Je me sens pas capable d'affronter une nouvelle journée comme celle d'hier. Moi non plus. Oui, c'est ça, filons tous. À la française. Ne sera-ce pas un police si nous partons tous? Certainement. Il faut absolument que Miss Corriton et vous restiez. Pourquoi? Je pense que cela leur sera assez égal que nous partions tous. N'en croyez rien. Le plus simple est que Mr. Grissom et moi, nous partons les premiers. Sonny et Amy, je veux connaître les horaires des prochains trains. J'espère qu'ils vont pas descendre tous en même temps. Rien à craindre, ils doivent se prélasser dans leur lit indéfiniment. Vous avez beaucoup d'emballage à faire? Oh non, avant de descendre, j'avais presque terminé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourrions-nous avoir les horaires des prochains trains? Ah, pour Londres? Oui, de préférence. Et vous partez déjà? Oui, Mr. Grissom et moi, nous devons être à Londres pour le lunch. Ah bon? Ah bon? À quelle heure vous partez? Il est déjà 10h30, alors voilà. Ah ben alors, vous avez raté le train à 10h30. Et l'autre est à 12h32. Oh là là. Hein? Et les omnibus, Miss Carrington, désirez-vous que je vous emmène dans mon auto dès que vous voudrez? Oh, vous êtes gentil. Pourrons-nous y tenir tous? Puisqu'il serait grossier selon vous que nous partions tous en même temps, il faut que vous et Mr. Greta attendiez le train. Jamais de la vie. J'en fais appel à vos sentiments d'humanité. Si nous pouvions tenir tous dans votre voiture, vous nous obligeriez infiniment. Je peux vous y entasser. Bon, bah alors c'est réglé. Quand partons-nous? Dès que vous serez prête. Avez-vous une idée de ce qu'il faut faire pour pourvoir Amy? Aucune. Et vous? Il n'y a pas une vraie femme de chambre ici. Non, je ne crois pas. Pas vraiment. Voyons 10 shillings SAC. Chacun. C'est beaucoup trop. Bah, donnons une livre pour nous tous. Ah ben c'est ça, donnez-lui ça et installons-nous dans l'autre. Moi, mais rien ne me désigne. Mais si, votre habitude découvre. Sonnez, Amy. Non, mais je vous assure qu'une femme ferait bien mieux. Hein. Oui, bah c'est possible, mais pas moi. Jackie, venez vous préparer. Je viens. Je vais sortir de N'abandonnez l'auto. pas, mais... Serez-vous prêt dans 10 minutes? Oui. 10 minutes. Alright. Bah, à quoi vous jouez à cache-cache? Ils sont partis se préparer, nous partons dans 10 minutes dans la voiture de Mr. Barrel. Oh bah quelle idée subite! Écoutez, Amy, je suis chargé, enfin voilà. C'est pour vous de la part de nous tous, en vous remerciant. Oh bah vous êtes un amour, hein, mais fallait pas. Hein. Bah, nous avons donné du travail supplémentaire. Oh, vous savez, j'ai l'habitude ici. Au revoir, Amy. Il dit au revoir, mais elle ne reviendra jamais. C'est sûr, mais elle est polie, hein. Bonjour, Amy. Les journaux sont-ils arrivés? Je vais aller chercher. Voilà. T'as oublié mon gitan? Moi, non, ma beauté, je l'ai là dehors.
chérie. Écoute ça. Aperçu Judith Bliss, mardi au Haymarket, plus ensorcelante que jamais. Ces journalistes sont ignobles. Mardi soir, j'étais hideuse. Oh, tu t'es adorable, mes chéris. Voilà. Vous aviez vu la note de l'Express? Du Times, Amy. Mais non, de l'Express, je sais ce que je dis quand même. Regardez, la preuve. Non, là. Rencontrer la pétillante, la mousseuse, la bien nommée Judith Bliss. N'est-ce pas là, tout ensemble, la plus adorable des femmes et la plus irrésistible des artistes? Cher Express, toujours sa juvénile inconscience. Ceux qui voudront du café, hein, parce que appelleront, hein. Oui. Mamie, Ma chérie. j'aimerais être au bord d'une mer équatoriale, au milieu des palmiers, des cocotiers, des tortues géantes. Oh, quel divin rêve, ma chérie. Sais-tu où sont les autres? Tiens, c'est vrai, non, je n'en ai pas la moindre idée. Oh, Muriel, tu sais cette malheureuse Sanders, celle qui a repris mon rôle, qui trinque encore et sérieusement. Ouais, s'y habituera. Bonjour mes chéris. Bonjour, mon chéri. Regarde. Oh, qu'il est ravissant. Mais quand l'as-tu fait? Ce matin, je me suis levé de bonne heure. Voyons ça. Oh, que mon fils a du talent, vraiment. Oh, maman chérie, tais-toi. Oh, c'est trop merveilleux. Oh, quand je pense au bébé que vous étiez hier encore, je vous évoque dans vos petites voitures d'enfance, blanches, si roses. Oh, j'en pleurerais d'attendrissement. Mais je ne crois pas que tu nous aies déjà vus dans nos petites voitures d'enfants, maman. Oh, tu peux bien avoir raison, ma chérie, oui. Ça y est, ça y est. Fini. Quoi, chérie? Cette saleté de pécheresse, je lui ai flanqué un de ses points finaux, elle ne s'en relèvera pas. La pécheresse est finie? Oui, ah, le crois-tu depuis le temps qu'elle pêchait? Oh, mais quelle nouvelle enthousiasmante, n'est-ce pas, les enfants? Oh, il faut nous dire ça tout de suite, David. Bonjour. J'ai déjà vu cette figure-là quelque part. Violette? Oui, Vous vous j'ai... souvenez que Violette était tombée malade à Paris? Oui, absolument. Passe mon arme à la scène. Je repars de là. Oui, bonne idée. Paris au printemps. Les Champs-Élysées dansent dans le soleil. Partout, des rires, des enfants vêtus de bleu et de blanc aux couleurs du ciel jouent et se poursuivent comme un vol diapré de papillons. Les rues encombrées de véhicules pressés, le hep-hep des chasseurs de taxi. J'adore le hep-hep. Oh non, ça va recommencer. Quoi donc? Je t'ai déjà lu ça 2 fois, et à chaque fois tu m'as interrompu pour me dire que ce hep-hep te plaisait. Mais c'est la vérité. Oh, c'est une vérité bien trop connue. Je me demande ce qui peut t'exciter dans ce hep-hep. Son réalisme. Si ça continue, je le prendrai en horreur, et ce serait dommage, car je sens bien qu'il est charmant. C'est comme ça, hein. Vous voulez que je l'ôte, hein, vous y tenez. Oh, papa, tu ne ferais pas ça. Ce hep-hep à lui seul vaut tout le reste du chapeau. Allez-vous vous taire? Je reprends. Les rues encombrées de véhicules pressés, le hep-hep des chasseurs de taxi, quoi encore? Je n'ai rien dit. De taxi semblait se mêler à tous les autres bruits pour composer ce tumulte charmant qui est comme la fanfare de Paris. Jane Septon, son hispano écarlate, débouchait de la rue de Castiglione sur la place de la Concorde. Ah ça non, chérie, non, ça ce n'est pas possible. Et pourquoi? Mais parce que la rue Castiglione ne donne pas sur la place de la Concorde, chérie. Mais si. Ah mais non. Non, tu confonds avec la rue Boissy-Langlas, papa. Voilà. Mais jamais de la ville. Mais si. Pourquoi cette mauvaise humeur, David? Elle te vieillit. Mais vous avez l'air de croire que je ne connais pas Paris aussi bien que vous. Qu'est-ce que ça peut faire? Pas probablement raison du reste. Non, papa adore et 10 fois tort. Mange Muriel, ça vaudra mieux que de dire des bêtises. Oh, quelle mauvaise humeur, David. Prends garde à toi. Regardez, voici la rue Royale. Voici l'hôtel Crillon. Et voici la rue de Castiglione. Mais non. J'avais raison, c'est la rue Boissy-Langlas. Espèce d'entêté. Oh, ne crie pas comme ça. On va dire que tu as tort. J'ai
absolument raison. Tu confonds tout. Mais laissez donc papa croire ce qu'il veut, mais quelle importance! Non, non, cette petitesse me révolte. C'est mesquin, c'est intolérable. La juste critique. La juste critique, je m'assois dessus. Oh, tu deviens grossier. Je me retire. Voilà une bonne idée. David, c'en est trop. Écoute, papa, franchement, c'est simple. Voici la place de la Concorde. Oh non, mais ferme-la, toi! Me ferme-la toi-même, petit animal outrecuidant. Tu verras! Tu interviens comme la science de la topographie personnifiée et tu es ignorant comme une buse! Une buse, pas dire avec un pas. Je jure sur ce que j'ai de plus sacré, David, et que tu te trompes. Si tu ignorais maman qu'on ne discute pas avec papa! Et pourquoi ça? Parce qu'il est aussi entêté que toi! Supporteras-tu, Judith, que ton fils m'insulte ainsi? Il est autant à toi qu'à moi. Oh, j'arrive à en douter. David, c'en est trop. Papa, comment peux-tu? De toute ma vie, je ne vous lirai plus mes œuvres. Personne ne s'intéresse à mon travail. Ce que je fais sera-ce un succès ou une tape, tout le monde s'en contrefiche. Tes échecs seront certains si tu t'obstines à remplir tes livres d'inexactitude. Judith, je ne suis pas inexact. Si tu l'es, et tu as mauvais caractère, et tu es gâté. Oh, ça c'est magnifique. Je suis gâté. Et par qui? Qui? Ici, personne ne me gâte. Et vous êtes la famille la plus insupportable de la terre. Mais va, mon garçon, va vivre ailleurs, va, qui te regrettera? Et voilà de la reconnaissance. De la reconnaissance, pourquoi? J'aimerais savoir. Mamie, reste calme. Car je suis hors de moi. Et pourquoi tu crois tous ces imbéciles qui te foutent d'adulation et te persuadent que tu es une merveille? Mais je suis une merveille de patience de t'avoir supporté si longtemps. Mamie, assis-toi et reste tranquille. Oh, ma fille elle-même se tourne contre moi. Mais ne sois donc pas si théâtral, mon Dieu. Théâtral, je suis blessée au cœur. Des blagues. Mais on ne dit pas des blagues. Je dirais des blagues si ça Oh, me plaît. mais Je le connais quand même par mais jamais j'avais mesuré sa petitesse. Non, c'est mon livre. Écoute-moi, Judith. Tu ne quittes pas. Là. Très bien, tu te... Qu'est-ce que c'est? Mais ils sont tous partis. Parti? Que c'est grossier. Mon Dieu, que c'est grossier. Oh, les gens se conduisent vraiment d'étranges façons. De nos jours. Qui a fini de déjeuner, chérie, viens. David, je meurs d'envie de connaître la suite du roman. Oh, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Je reprends. Jane Septon, son hispano écarlate, débouchait de la rue Boissy-Langlas sur la place Vendôme. Ah non! Non, mais je t'assure que tu n'as pas le droit Le droit de quoi? de modifier la topographie de Paris selon les exigences de ton imagination romantique. Je ne modifie rien du tout. Et puis qui t'autorise à t'édifier en champion de la topographie de Paris? Au nom de quoi parles-tu? Le droit? Tu es comique, ma parole. Quelle loi invoques-tu? Oui, je t'assure que tu te trompes. J'ai changé la rue Boissy-Langlas. Et magnétique la rue Castiglione. C'est bon nom, je ne connais pas Paris aussi bien que vous. Le Castiglione n'est pas là. Non, la rue de Castiglione. La place Vendôme est au milieu. Le Castiglione est à gauche. Non, c'est pas possible. Je connais Paris aussi bien que vous.